Excellences, Madame la Ministre, Ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur le Directeur général de la Poste, Mesdames et Messieurs les responsables du ministère en charge de la Poste et d'Algérie Poste, je vois également Monsieur le Président de l'autorité de régulation, Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités, bon après-midi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un réel plaisir et une grande joie que je reviens en l'espace de 3 années dans ce grand pays, un modèle de résistance et de lutte pour la libération du continent africain, le pays des martyrs. Pour célébrer avec vous la 38e édition de la journée panafricaine de Poste. Cela étant dit, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir d'avoir cette opportunité de m'adresser ce jour à cette auguste assemblée à l'occasion de cette célébration qui se fait à l'heure cette journée à travers tous les pays membres de l'Union panafricaine des Postes. Et vous m'avez fait l'honneur de venir la célébrer ici avec vous. Je voudrais donc saisir cette occasion pour dire un grand merci au nom de la communauté postale africaine aux autorités algériennes, au rang desquelles Son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika, qui, à travers Madame la Ministre, ont décidé de nous inviter sur les terres du Secrétariat général de l'Afrique, que je suis pour l'ensemble, pour venir célébrer cette journée ensemble avec vous au nom de l'Union panafricaine des Postes, qui est votre union aussi, puisque l'Algérie est un de nos grands membres fondateurs, bâtisseurs du panafricanisme, et nous sommes une institution panafricaniste. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme cela a été dit tout à l'heure, cette année, notre thème, le thème adopté par le Conseil d'administration, porte sur la poste, infrastructure de livraison de choix pour l'atteinte des objectifs gouvernementaux de développement national. Avant de développer ce thème dans tous ses tenants et aboutissants, permettez-moi tout d'abord de saluer les mesures prises, déjà, comme l'a rappelé la maître de cérémonie, déjà prises ça et là dans plusieurs de nos pays membres, en vue d'intégrer les projets de développement du secteur postal dans leurs plans stratégiques nationaux. Ces mesures confirment, s'il en était encore besoin, la reconnaissance par ces gouvernements du potentiel de la Poste comme acteur de premier plan dans le développement socio-économique. Ils ont compris, ces pays, que le secteur dispose d'un atout comparatif majeur grâce à son vaste réseau de bureaux de poste interconnectés, disséminés aussi bien dans les zones rurales que les zones périurbaines, de son offre plurielle, inclusive, non discriminatoire. Et nous, à l'UPAP, sur ce plan, sommes fortement engagés dans la sensibilisation des plus hauts décideurs politiques. À cet égard, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de janvier 2017 a pris une importante décision demandant à tous les États membres de désormais placer le secteur postal parmi leurs priorités de développement. Pas seulement pour le plaisir des postières et des postiers que nous sommes, mais pour que cela soit l'outil rêvé pour les gouvernements
d'atteindre les citoyens où qu'ils sont, quelle que soit la taille de leur porte-monnaie. Et il vous souvient que l'année dernière, nous parlions déjà de la Poste comme infrastructure essentielle pour le développement du commerce électronique en Afrique. Ce thème envoyait déjà un message fort qui traduit l'engagement de la communauté postale à poursuivre le développement de son vaste réseau planétaire et à mettre celui-ci au service des gouvernements, des clients, des entreprises et d'autres partenaires, avec pour finalité de favoriser la croissance et de créer de la richesse pour tous les citoyens en Afrique et dans le reste du monde. Dans le même esprit, le thème de la présente édition est une suite logique de celui de l'année dernière, en ce sens qu'il souligne le rôle que joue la Poste dans la vie d'une nation. En effet, si les pouvoirs publics, notamment les gouvernements, ont plusieurs leviers à leur disposition pour atteindre leurs objectifs, la Poste apparaît, et nous en sommes convaincus, comme l'infrastructure la mieux adaptée. Une infrastructure qui permet de donner accès à un large éventail de services à tous les citoyens. Les bureaux de poste, de plus en plus, deviennent de véritables centres d'affaires, des one-stop shops conçus sur le modèle économique des guichets uniques qui permettent à nos États de réaliser de grands objectifs dont le principal bénéficiaire final sera le citoyen lambda. Excellences, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, grâce à ce réseau, fort de plus de 650 000 points de contact répartis dans le monde, dont près de 40 000 en Afrique, la Poste arrive au deuxième rang, après les banques, en matière d'offres financières au niveau planétaire. Mieux, pour les exclus du système bancaire classique, que sont les populations rurales et les pauvres des zones urbaines, la Poste reste l'unique partenaire le plus sûr, qui offre une large gamme de services financiers inclusifs, entre autres l'épargne, les paiements, les transferts d'argent, les assurances, les crédits et j'en passe. Toutes choses qui participent par exemple à la réduction de l'analphabétisme par l'éducation financière des citoyens dans le domaine des services financiers, qui participent également à la lutte contre l'exclusion financière et l'exclusion économique tout court. Grâce à la Poste, les gouvernements peuvent aisément faciliter le développement du commerce électronique, l'inclusion sociale, la promotion de la gouvernance électronique, l'inclusion numérique, l'éducation numérique, et j'en passe. Bref, la Poste est l'infrastructure par excellence pour accompagner les décideurs dans leur quête pour l'émergence socio-économique inclusive et durable. Il appartient maintenant aux acteurs du secteur postal africain que nous sommes de tout mettre en œuvre pour redynamiser la Poste et faire d'elle l'un des principaux leviers, voire le bras opérationnel de choix pour les gouvernements dans leurs efforts pour un développement inclusif durable. Qu'il me soit donc permis d'interpeller les dirigeants du secteur postal africain pour qu'ils en fassent le pivot central du développement. Je me réjouis déjà de ce que les postes africains, dans leur immense majorité, aient pu apprivoiser les technologies de l'information et de la communication comme un tremplin. Aujourd'hui, plus que jamais, l'atteinte des objectifs de croissance passe par la numérisation des outils de production et l'élaboration des offres qui feront de vous des promoteurs de solutions innovantes
inclusive, intégrative, abordable, accessible et surtout durable. Ainsi donc, nous participerons à la consolidation de la croissance nationale et du développement durable dans une arène économique marquée par une concurrence féroce. Comme vous pouvez le constater donc, le thème de notre journée s'intègre parfaitement dans la vision 2063 de notre institution mère, à savoir l'Union africaine, de même que les objectifs du millénaire, les objectifs du développement durable des Nations Unies, et même la stratégie postale d'Istanbul pour ce qui concerne notre secteur. Et surtout en ce qui concerne notamment les volets d'intégration, d'inclusion socio-économique et de facilitation des échanges entre les hommes. Ceci passe par une mutualisation permanente de nos énergies pour atteindre des niveaux de progrès socio-économiques soutenables, souhaitables, qui offriront au peuple de notre cher continent une qualité de vie bien meilleure. Excellences, mesdames et messieurs, la poste africaine doit donc se tenir prête pour passer à la vitesse supérieure pour le décollage immédiat du commerce électronique en Afrique, qui est une de nos priorités pour le quadriennat actuellement en cours, tout en assumant son rôle naturel et légitime de plaque tournante pour une offre tridimensionnelle intégrée, c'est-à-dire physique, électronique et financière, et fonctionnement sous la forme d'un guichet unique. En conclusion, permettez-moi une fois de plus d'exprimer ma profonde gratitude à nos hôtes pour le rôle qu'ils ont joué dans la parfaite organisation des présentes assises. Merci à tous. Je dis merci pour votre présence. Shukran لحضوركم. شكرا جزيلا بضيوفتكم لنا وباسم الافريقيين والعمال البريد الافريقي. شكرتكم جزيلا لحضوركم وللشعب وحكومه الجزائر جميعا. Que Dieu bénisse l'Afrique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.